Méditation du 20 janvier. Les 3 pouvoirs de la femme chrétienne. Ne délaisse pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Proverbe 4, le verset 6 de la version Bible en français courant. Hier, nous avons parlé de la recherche de la prise de pouvoir féminin. En réalité, nous ne pouvons être étrangères à ce mouvement social parce que nous vivons en société et parce que la femme est un agent de changement de tous ces champs d'action, qu'elle soit mère, épouse, grand-mère, célibataire ou mariée. Mais ne nous y trompons pas. Le fait qu'une femme puisse piloter un avion, diriger une entreprise ou monter sur un ring de boxe n'est pas ce qui la rend puissante. Le vrai pouvoir est celui qui émane de Dieu. Il nous faut savoir qui nous sommes. La réponse à cette question nous ouvre un panel incroyable de possibilités. Nous sommes la création de Dieu, dotée d'intelligence, de volonté et de liberté, vertu commune aux hommes et aux femmes. Cependant, l'usage que nous en ferons déterminera le genre de personnes que nous serons. Les échelles qui mesurent l'intelligence sont nombreuses, tout comme les experts qui se sont chargés de la classer en catégories. Quelqu'un a dit quelque chose de très simple et de pertinent pour cette réflexion. La personne intelligente n'est pas celle qui sait beaucoup de choses, mais celle qui sait quoi faire de ce qu'elle sait. C'est à ce genre d'intelligence que je veux faire référence et que certains appellent l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle nous amène à nous affirmer pour apprendre et garder en mémoire les connaissances utiles pour bien vivre. Il s'agit du discernement, du développement de la conscience de soi, du contrôle des émotions et par conséquent du comportement. C'est le genre d'intelligence auquel le sage se réfère lorsqu'il dit « Le commencement de la sagesse, c'est de tout faire pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. » Proverbe 4, le verset 7, dans la version Parole de vie. Cela équivaut à avoir une bonne perception de soi et une attitude de tolérance et de solidarité envers les autres. Pourtant, ce qui semble si simple ne l'est pas toujours. Parfois, cela devient compliqué, surtout dans une société où tant de femmes préfèrent faire ce que dit et fait la majorité, sans filtrer l'information qu'elles reçoivent. Les femmes de Dieu ne sont pas des figures décoratives comme des mannequins dans une vitrine, mais des faiseuses de vie et des agents de changement. Mon ami, commencez votre journée en remerciant le Seigneur pour la merveilleuse façon dont il vous a créé. Ensuite, faites usage de vos 3 pouvoirs pour faire la différence. Le Seigneur est avec vous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.